En mars dernier, après 2 années de conception de projets ainsi qu'une journée complète de vol, l'équipe Taonara est finalement arrivée dans le village surnommé la Venise de l'Afrique, la commune de Soava. Un village où les habitants sont souriants et font preuve d'une incroyable hospitalité, et nous avons rapidement pu trouver notre place. Suite à l'atterrissage à l'aéroport de Cotonou, nous avons finalement fait la rencontre de André Oussou-Todjé, un homme chaleureux doté d'une immense générosité. Il est le président de l'organisme GSAD-ONG, le groupe de solidarité et d'appui au développement endogène, et le maire de Soava, une communauté dotée d'une chaleur humaine que nous avons ressentie dès nos premiers pas dans leur commune. Nous n'aurions pu compter sur personne d'autre pour nous guider à travers ce projet. Après quelques jours d'acclimatation, il était temps de se mettre au travail. Nous nous sommes rendus au collège d'enseignement général de Veki, une des écoles secondaires de la commune. À notre arrivée, nous avons été accueillis par le directeur, les professeurs de sciences, ainsi que des centaines d'élèves qui nous ont reçus à bras ouverts. Par le moyen d'activités portant sur les mangroves, nous avons pu échanger nos connaissances avec les étudiants. En effet, ces arbres sont vitaux à la survie des écosystèmes présents dans le lac. Les habitants de Soava utilisent les mangroves dans plusieurs aspects de leur vie, comme la construction et la pêche. Avec GSAD-ONG, nous voulions donc sensibiliser les jeunes à l'importance de leur conservation pour le futur. Les élèves ont pu en apprendre plus sur le sujet, tout en s'amusant en jouant au bingo, et en créant des affiches. C'est après avoir passé 6 jours au collège Veki que nous avons eu l'opportunité de participer à une activité de reboisement des mangroves avec les élèves. En effet, nous avons pu passer de la théorie à la pratique en plantant plus de 300 semis de mangroves sur le bord de la rivière. L'endroit idéal? Juste en face de leur école. De cette manière, les élèves pourront voir le fruit de leurs efforts quand les mangroves auront atteint leur maturité. Les arbres plantés ce jour-là resteront toujours sur le bord de cette rivière, mais ils resteront également gravés dans nos cœurs. Après plusieurs journées à Soava, notre immersion culturelle était bien entamée. Nous avons eu la chance de participer à plusieurs activités pratiquées dans le village, comme une soirée de contes et de danse, animée par un conteur qui portait bien son nom, Bienvenue. Nous sommes aussi partis à la découverte d'une méthode de pêche traditionnelle nommée Akaja. Même si nous avons dû nous réveiller à 4 heures du matin, cette journée était inoubliable. Durant notre séjour, nous avons appris que la communauté de Soava aimait bien fêter. Nous avons été invités à plusieurs célébrations et nous avons même reçu des tenues traditionnelles pour compléter l'expérience. Au fil de notre séjour, nous avons dû surmonter plusieurs obstacles, comme une chaleur et une humidité accablantes. Aussi, comme tous nos déplacements se faisaient en pirogue, nous nous sentions un peu isolés du reste du monde. Ce sentiment était difficile à certains moments, mais il nous a permis de nous rapprocher en tant qu'équipe. Nous avons aussi accueilli quelques visiteurs non désirés, comme des coquerelles qui volaient. Oh